Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Depuis le début de l'année 2022, 54 féminicides ont été commis. Derrière ce chiffre, les victimes sont multiples et des familles entières subissent les conséquences de ces actes de violence intrafamiliale. Je reçois aujourd'hui Marine Bernard, présidente de l'association Le Chemin 78 qui lutte contre les violences intrafamiliales. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée de Blanche Piquet-Gauthier, étudiante psy en stage. Alors bonjour à vous deux et merci d'être avec nous. En août 2020, Marine Bernard, vous avez fondé l'association Le Chemin. Tout d'abord, comment est née cette association ? Alors moi déjà, je suis engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales depuis un bon moment. J'ai commencé à m'engager en 2009 dans le 92, où j'ai commencé en fait à accompagner des victimes de violences intrafamiliales. Et puis pour des raisons personnelles, je me suis installée dans le 78. C'est un combat qui est cher à mes yeux. Donc depuis très longtemps déjà, je voulais créer mon association. C'était un peu le projet de toute ma vie. Et donc je suis arrivée sur le territoire et voilà, j'ai fait le constat qu'il n'y avait pas forcément d'association. Je suis arrivée en 2012. En 2012, il n'y avait pas d'association pour les victimes de violences intrafamiliales. Et donc, j'ai maturé le projet. Je me suis entourée de personnes, de professionnels, créé mon réseau. Et en fait, le déclic et le fait que l'association est née en 2020, c'est que moi, j'ai continué à accompagner des femmes victimes, même après le 92, et que pendant le confinement, une personne m'a orientée une femme victime, et avec la police, on est intervenu au domicile, on a aidé cette personne, et c'est cette personne-là en fait qui m'a donné le déclic, et je me suis sentie absolument légitime à monter mon association, et donc voilà, l'association Le Chemin est née en 2020. Et justement, des associations pour lutter contre les violences intrafamiliales, il y en a d'autres. Pourquoi vous vous êtes dit, c'est à moi, finalement, de créer mon association aussi ? De toute façon, vous savez, aujourd'hui, on est à presque 300 personnes accompagnées. Donc, je pense que le besoin sur le territoire était réel et que toutes ces associations, on se complète et voilà, chacune a son savoir-faire. Mais si on est à ce chiffre-là, c'est qu'il y avait un vrai besoin. Donc vous agissez sur tout le territoire des Yvelines. Quelles sont vos actions dans le département et comment est-ce que vous accompagnez les victimes et les familles de victimes de violences ? Alors, du coup, nous avons des orientations qui arrivent de la part de différentes institutions et des personnes, donc telles les commissariats, police municipale, des mairies ou des personnes elles-mêmes qui nous contactent. En effet, des familles aussi nous contactent pour des conseils, souvent, puisqu'elles sont perdues, elles ne savent pas quoi faire par rapport à leurs enfants ou petits-enfants parfois qui sont victimes de violences. Et donc, ces personnes-là, elles vont avoir besoin d'être guidées et d'être accompagnées, d'être écoutées parfois. Tout dépend aussi des besoins des personnes. Il y a des personnes qu'on va rencontrer qui sont encore sous l'emprise du compagnon et qui vont avoir besoin de ce fameux déclic qu'elles n'arrivent pas à avoir. Et puis des personnes aussi qui sont prêtes à partir mais qui ne savent pas comment faire parce que ça représente une montagne. C'est extrêmement compliqué, toutes ces démarches à faire, qui aller voir en priorité, quelles sont les démarches administratives à faire, juridiques, sociales. Et nous, on est là pour les aider là-dessus. Quand on parle de violence intrafamiliale, c'est un terme assez large. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? On parle beaucoup de femmes qui sont victimes. Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences intrafamiliales ? Oui. En fait, la violence intrafamiliale, donc c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur de la famille. Donc, évidemment qu'au niveau des chiffres, vous avez énormément de femmes qui sont victimes de violences, en effet, mais vous avez aussi des femmes qui sont violentes envers leurs compagnons, et puis vous avez aussi des enfants qui peuvent être violents envers leurs parents, et voilà, donc nous, on agit vraiment au sein même de la famille. Il nous est arrivé d'accompagner des mamans qui étaient aussi violentées par leurs enfants. On a accompagné des hommes qui étaient violentés par leurs femmes, et voilà, donc en fait, les violences intrafamiliales, c'est ça. C'est un terme très très large. Certaines sont minimisées quand on parle de violence. Quand on les perçoit uniquement de l'extérieur, à partir de quand faut-il alerter et agir, notamment pour l'entourage des victimes ? Alors, agir, je pense que d'abord, il faut... Alors en fait, c'est compliqué d'un point de vue extérieur parce que quand c'est vos enfants ou vos amis ou vos voisins, justement, vous ne savez pas à quel moment il faut agir. Donc, je pense qu'il faut être déjà dans l'écoute et dans la bienveillance. Et je pense qu'à un moment, il faut savoir alerter, mais c'est toujours extrêmement compliqué pour l'entourage de dire à quel moment on va pouvoir alerter, vers qui on va aller. Mais d'abord, le fait d'être dans la bienveillance, et d'être là pour la personne et surtout de lui dire écoute, peut-être que maintenant tu n'es pas prête, mais quand tu seras prête ou quand tu seras prêt, moi je serai là pour t'accompagner. Voilà. Et
Dans les violences intrafamiliales, les premières victimes sont généralement les femmes, c'est ce que vous nous disiez, même si ça peut être les hommes, les enfants. Et justement, il y a beaucoup d'enfants derrière ces femmes victimes et ces familles qui sont touchées par ces violences. Quel est l'impact psychologique sur ces enfants et comment agissez-vous? Je me tourne vers vous, Blanche, pour cette question peut-être. C'est vrai que l'enfance marque tout adulte, bref. Donc c'est vrai que même un enfant qui a entre guillemets une adolescence et une jeunesse entre guillemets normale est marqué par cette jeunesse dans son adulte. Donc ceux qui subissent des violences, c'est vrai que sont très marqués. Et donc d'où l'importance d'avoir un vrai suivi pour les enfants quand ils sont tout petits, quand les événements arrivent. Outre l'impact psychologique sur les enfants, sortir les victimes de l'isolement et de la solitude fait partie de vos missions. Pourquoi il est important de ne pas les laisser se refermer sur elles-mêmes? Est-ce que c'est un premier pas finalement, sortir de cet isolement pour sortir de l'emprise? Bien sûr. Vous savez, quand vous vivez à huis clos avec une personne qui vous rabaisse constamment et qui vous frappe, la première chose qui arrive dans les violences, c'est l'isolement, le fait de vous couper des autres. La personne va probablement vous couper des autres, mais vous allez aussi vous couper des autres vous-même, parce que vous êtes dans un sentiment de culpabilité et de honte. Et la première chose qu'on va leur dire, c'est que déjà, c'est pas eux qui sont responsables, et loin de là, parce qu'on a tendance, en tant que victime, à imaginer que tout ce qui nous arrive est de notre faute. Donc le premier travail, c'est de leur dire qu'elles ne sont pas, elles ne sont pas responsables de ce qu'ils subissent, mettre des mots sur les violences, et aussi leur donner petit à petit confiance en eux, parce que la confiance, c'est essentiel pour se battre. Donc là, ça va être le travail de l'association avec les psychologues, les écoutantes, etc. Et petit à petit, le fait de leur donner de la confiance et de l'assurance font qu'elles vont vouloir se battre et sortir justement de l'emprise. Parce que le regard que vous avez sur le bourreau, quand vous n'avez plus confiance en vous, le jour où vous retrouvez confiance en vous, le regard que vous allez avoir sur le bourreau va changer. Et ça, c'est le premier travail, c'est de redonner de l'estime de soi pour que vous regardiez la personne qui vous maltraite différemment. Dans les affaires qui concernent les violences conjugales et intrafamiliales, ainsi que les féminicides, les forces de l'ordre sont souvent pointées du doigt pour leur action ou pour leur inaction. Vous avez décidé de travailler avec eux afin de mettre en place des dispositifs d'accueil et d'écoute pour les victimes. Comment ça se passe? Moi, quand j'ai fondé l'association, les premières personnes que je suis partie voir, c'était les policiers. Ça m'a semblé logique, parce que c'est eux qui sont quand même en première ligne, soit en intervention, soit quand vous avez des personnes qui vont déposer plainte. Donc ça m'a paru logique de travailler avec eux, ou alors en tout cas de faire connaître l'association, peut-être dans un point de vue d'orientation, etc. Les policiers qui sont pointés du doigt, franchement, il faut revenir par exemple 10 ans en arrière. Faut regarder les choses positives, de façon positive, et évidemment que parfois les choses ne se passent pas toujours très bien, mais aujourd'hui vous avez des brigades spécialisées, les gens qui vont au sein de ces groupes spécialisés d'atteinte aux personnes, de brigades de protection locale de la famille, etc. Ce sont des personnes qui ont décidé d'y aller, donc ce sont des gens qui ont la vocation, qui veulent aider les victimes. Après, au niveau de l'accueil, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des incidents. Mais franchement, moi j'invite vraiment les gens à se rendre juste une fois au commissariat, à s'intéresser aussi au quotidien des policiers, peut-être, et comprendre aussi ce qu'eux vivent dans leur quotidien. La pression constante, les gens agressifs, parce que sincèrement, les gens ne sont pas toujours très sympathiques avec les policiers. Donc peut-être que plutôt que d'être dans le jugement, il faudrait peut-être plutôt essayer de comprendre leur quotidien. Moi, c'est plutôt ma démarche. Moi, je suis là dans une démarche positive et constructive dans l'intérêt de la victime. Et il y a aussi, ce qui est très important, c'est que nous, en tant qu'association, on n'a qu'une seule parole. On n'a pas la situation globale de la famille. Et donc le fait d'avoir en lien des travailleurs sociaux, par exemple au sein des commissariats ou des policiers, le fait de pouvoir avoir un échange avec eux pour comprendre le contexte global, même si vous n'allez pas vous immiscer dans la procédure, c'est important. Parce que du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir aider au mieux la personne. Donc, voilà. Il y a un travail finalement de collaboration entre votre association et les forces de l'ordre. Oui, pas que. Voilà. Rapidement, pour terminer, vous l'avez vu certainement avec les débats politiques qui ont agité la sphère médiatique ces derniers temps, la question des violences intrafamiliales est beaucoup revenue. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau quinquennat et quelles mesures devraient être prises, peut-être davantage? Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain aujourd'hui, Marine Bernard? Le manque de moyens. Clairement. Je vais vous donner un exemple très concret. La semaine dernière, j'ai une femme qui s'est enfuie du sud de la France avec ses 4 enfants. Je n'ai jamais trouvé d'hébergement d'urgence. Il n'y avait plus de place. Voilà. Donc, c'est l'association qui a financé les nuitées, ce qui n'est normalement pas notre rôle, parce que le 115 n'avait plus de place. Voilà. Donc, c'était soit la famille se séparait, donc il fallait couper la famille en deux, ce qui est juste
inenvisageable, soit on nous a dit on ne peut rien faire. Donc c'est pas de la faute du 115, c'est qu'il y a une saturation au niveau de l'hébergement. Donc il y a la question des moyens. Donc c'est vrai que nous, on a énormément de prise en charge. C'est vrai que les politiques en parlent énormément. C'est vrai qu'il y a une libération de la parole, etc. Mais il faut les moyens qui suivent derrière. Et donc c'est pas toujours le cas, malheureusement. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle, Marine Bernard, que vous êtes présidente de l'association. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.